Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous au début de la célébration le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, qui souffrent de la solitude. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer au cierge pascal cette bougie. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voilà qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire tes péchés sont pardonnés, ou bien dire lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Jésus s'adressa alors au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu, qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle déception! Quelle déception cela a dû être pour ces amis du paralysé qui amènent cet homme à Jésus. Je suis sûr que dans leur cœur, ils se disaient, le rabbi va le guérir. Et ça va être un moment extraordinaire. Nous avons foi en lui. Et Jésus d'ailleurs souligne la foi de ses amis. Mais quelle doit être leur déception d'entendre Jésus dire « tes péchés sont pardonnés ». C'est pas pour ça qu'ils sont venus. Ils sont venus pour demander la guérison de leur ami, et Jésus leur apporte quelque chose d'autre auquel ils n'avaient pas forcément, j'imagine, pensé. Leur prière de demande n'a pas été exaucée. Jésus leur a demandé de vivre un déplacement qu'ils n'ont pas été capables de faire. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'ils restent. Ils espèrent peut-être malgré tout que quelque chose va se passer. Et donc ils assistent à cette polémique avec les pharisiens. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important est que Jésus nous interpelle aujourd'hui sur le sens de la prière de demande. Jésus, dans l'Évangile, n'arrête pas de dire « Demandez et vous obtiendrez. Frappez et la porte vous sera ouverte. » Et il faut bien reconnaître que nous n'hésitons pas, pour la plupart d'entre nous, à demander assidûment à Dieu. Et des fois, il faut bien reconnaître que nous sommes déçus par la réponse. Nous demandons quelque chose et il y a quelque chose d'autre qui arrive. La question est, est-ce que véritablement nous discernons ce que nous demandons à Dieu? Est-ce que nous demandons à Dieu ce qui nous fera grandir, ce qui est essentiel, ou ce qui nous fera plaisir? Jésus nous invite à prier avec le Notre Père. Notre Père, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 7 demandes dans Notre Père. Et les 4 premières ne nous concernent absolument pas, elles concernent Dieu. Notre Père, qui est aussi que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le vivons-nous véritablement comme une prière de demande? Ou pas? Et quand cela nous concerne plus personnellement, pardonne-nous nos offenses, donne-nous notre pain de ce jour, ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal.
Est-ce que véritablement nous demandons cela à Dieu? Parce que si Jésus nous le dit de le demander, c'est qu'on sait que ça nous fera grandir et que c'est de l'ordre du vital. Jésus dit que Dieu ne cesse d'envoyer ses grâces et de répondre aux demandes des hommes, et qui plus est, il envoie l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Alors peut-être pouvons-nous simplement demander à Dieu l'Esprit Saint pour nous aider à discerner ce qui est véritablement essentiel dans notre vie. Et après, nous abandonner dans les bras de Dieu, comme le font ses amis, comme le fait ce paralysé. Parce que finalement, ils ont eu raison de rester. Parce qu'ils vont entendre ces paroles tant espérées. Eh bien, moi je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et marche. Moment de joie pour les amis qui perçoivent l'action de Dieu. Le temps est venu pour eux de rendre grâce des merveilles de Dieu qui ne cessent de répondre à leur appel. Pour conclure, je vous invite à prier véritablement le Notre Père et à faire en toute conscience ces 7 demandes à Dieu. Parce qu'en les faisant, nous savons que cela nous fera grandir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que Dieu nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que ce soir commencent les 24 heures d'adoration, de 19h à 23h dans l'église de la Chapelle, après de 23h à 7h du matin à l'oratoire du presbytère, et à 7h je retransférerai le Saint-Sacrement à l'église jusqu'à 19h vendredi soir. Bonne journée à vous!